sur les dernières années, mais on est des résistants. Et à ce titre-là, c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui partager notre passion pour inviter le plus grand nombre à nous rejoindre. Effectivement, c'est une très belle initiative. Parce que moi, en tant qu'enfant, on avait des voitures radiocommandées, mais elles étaient plus grosses. En termes d'autonomie, il fallait recharger pendant des heures pour jouer 15 minutes. Donc, tu dis que c'est une dizaine d'années, j'imagine que la miniaturisation a permis d'arriver à ce type d'échelle en radiocommandée. Et est-ce que, en termes d'autonomie, on a aussi progressé par rapport à ce que j'évoquais précédemment? Alors, je dirais c'est un tout autre monde. C'est un tout autre monde, dis-nous tout. C'est bien plus ancien, hein, la radio télécommandée, c'est 40 ans et plus. Mais ce que je voulais dire sur les 10 dernières années, c'est le développement effectif technologique de cette miniaturisation du sport auto. Il n'y a plus rien de comparable. Objectivement, on était avec des piles. Plus personne ne roule en pile aujourd'hui en radio télécommandée. On s'oriente tous sur des accus avec l'événement durable de pouvoir les recharger sans pour autant devoir jeter. Donc déjà on s'inscrit dans ce schéma-là. Il reste du thermique, ça existe encore, mais quand on est dans l'indoor, par définition, c'est l'électrique en dominante. En termes d'autonomie, tout dépend de la puissance qu'on va développer, toujours ce fameux rapport. Plus je veux donner, plus je vais consommer. Donc selon ce que l'on fait, je vais donner une grande fourchette, grosso modo, de 10 à 30 minutes d'autonomie selon les conditions d'usage. Et est-ce que ça change aussi en fonction de l'échelle? Parce que sur votre stand, on peut voir des véhicules à différentes échelles. Oui, bien sûr. Évidemment. Prenons toujours le référent de la voiture à taille 1. Oui. Je veux dire, si on veut avoir plus d'autonomie, qu'est-ce qu'on va y faire? On va y mettre des tailles de batteries supplémentaires. On parle de la techno d'aujourd'hui et pas de celle de demain avec miniaturisation. Aujourd'hui, à l'échelle plus petite, c'est exactement la même chose. Si je prends la mini Z échelle 1/28e, j'ai une taille batterie. Si je change cette taille de véhicule, je peux parler de 1/76e, je peux parler de 1/12e, d'un 43e, la taille batterie va être différente. Cette taille batterie va au final donner une autonomie. Attention, le monde moderne nous touche déjà. J'ai parlé d'accu, on a aujourd'hui du NIMH, on a du LiPo, on a vraiment de la technologie liée aux batteries qui permettent d'aller plus loin. Moi, là, je parle pour le plus grand monde, avec des budgets abordables, pour avoir une passion partagée. Mais ceux qui veulent vraiment aller plus loin, il faut le savoir, la technologie aujourd'hui le permet déjà. Et donc, tu disais qu'il y a eu une évolution sur ces 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour les évolutions à venir? Qu'est-ce qui nous attend? Merci, Carla, c'est une super question. En fait, les ateliers que nous avons aujourd'hui sont extrêmement participatifs, mais participatifs physiques. Okay. Le monde aujourd'hui, la digitalisation, numérisation fait que on peut envisager, notamment sur des ateliers dits FPV, la mise en situation virtuelle. Alors, FPV, peu importe. D'accord. Oui, d'accord. C'est le pilotage virtuel. C'est-à-dire, on va se mettre en condition, je m'assis, je m'équipe d'un casque et j'ai un véhicule équipé d'une caméra et j'ai tout simplement un tracé à faire. Ce que je viens de dire là, c'est valable aujourd'hui à l'échelle petite. Un 12e, on peut même envisager plus petit, et c'est aussi valable pour l'échelle 1. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le chapeau de tout ce que nous faisons dans la pratique, c'est la FIA chez nous, même à cette petite échelle-là. Et il faut prendre conscience que le monde de demain, c'est certainement aussi une virtualisation de cette mise en condition de pilotage. Je vais m'exprimer plus simplement. Aujourd'hui, on est autour d'une piste et on voit son véhicule physiquement. Voilà. Je veux dire, demain, vous serez peut-être au bord de la piste, mais assis, avec un casque sur les yeux et vous permettant de commander un véhicule physique, mais que vous ne pouvez pas toucher. Alors, pour avoir testé, et je recommande vraiment à tout le monde d'aller tester la conduite sur votre stand, c'est vrai que c'est délicat quand on voit le véhicule. Tant qu'on est dos au véhicule, ça va. On tourne à gauche, on tourne la manette à gauche, le véhicule va à gauche. Mais dès qu'il vient de face, on a cette difficulté à se représenter, à se mettre à la place du véhicule, à se dire, pour qu'il tourne à ce qui est ma gauche à moi, il faut tourner à droite. Alors, ça, c'est pas évident. Imaginez, Charles, là on est sur la Terre, nos véhicules, les roues touchent la Terre. Oui. Imaginez quand on fait cela, genre aérien, avec les drones. Les drones, la notion 3D. Allez, on revient à notre niveau, c'est peut-être un peu plus simple. En fait, on n'est pas tous égaux. Mais
certains vont y arriver plus facilement, j'ai presque envie de dire inné, mais après il y a aussi l'acquis. Bien sûr. Eh bien, il faut pratiquer. Dans nos domaines à nous, c'est la pratique qui va donner véritablement l'aisance. Vous avez parlé du problème d'inversion. C'est clair, une gauche et droite. Des fois, on peut se tromper quand c'est dans le bon sens, mais on inversé, forcément, il y a un temps de réaction du cerveau qui fait que le temps que je réagisse, je suis plus au bon endroit, j'ai pas pris la bonne commande, ou pas le bon virage, pas la bonne trajectoire. Ça, c'est de la pratique. Véritablement, il faut se mettre en situation. C'est tout l'objet d'une association comme Mon Automobile Club, c'est de vous permettre, avec un budget limité, de pouvoir pratiquer, prendre de l'expertise, et une fois que vous avez ce niveau-là, pouvoir vous équiper, et puis l'envie, pratiquer. Mais alors du coup, avec ces nouvelles technologies, ce système de caméra embarquée, je vais pas dire de VR parce que c'est pas virtuel, de réalité augmentée, enfin, bref, en tout cas, cette possibilité d'être dans le cockpit, en termes de commande, de précision, ça doit être très déroutant quand on est habitué à faire de la mini-LED, de passer à ce système-là. Ouais, clairement, il y a un temps d'adaptation. Alors, faut pas que ce soit déceptif. C'est vrai que ça peut paraître, peut-être, dans une première marche un peu difficile. C'est comme tout, il faut se lancer, et après, l'idée, c'est d'être accompagné. Ça y est, moi aussi, j'ai commencé à un moment donné, j'étais pas très à l'aise. Pour cela, on est entouré de personnes qui ont une expertise, qui vous chapeautent, qui vous parrainent et qui vous entraînent. Et tout naturellement, l'assimilation se fait. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est pas une question d'âge, il faut comprendre ça. De 7 à... Et il n'y a plus d'âge, on dit souvent 7 à 77, c'est faux. Aujourd'hui, 87, j'ai envie de dire 97. Sincèrement, on peut commencer très tôt et aller le plus loin possible. C'est vraiment un principe d'adaptation lié à un encadrement pédagogique pour tout simplement avoir les bons réflexes, la bonne pratique. Et alors, je vais rebondir sur quelque chose que tu viens de dire, tu disais aller très loin. Est-ce qu'il y a une scène compétitive? Est-ce qu'il y a ce genre de choses en France? C'est tout l'avantage, je dirais, de notre sport radio-télécommandé, c'est que oui. Et en Alsace en plus, on a des clubs qui jouent le jeu. L'association Mon Automobile Club n'est qu'un club parmi tant d'autres. J'aurais pu citer Yapuka, le Sungo Mini Z. J'ai aucun problème à parler des autres, bien au contraire, parce qu'on fait tous partie de la même famille. Oui, il existe un championnat Alsace-Lorraine qui donne chaque année au minimum 5 manches. On se retrouve à l'occasion de ces manches sur 1 ou 2 jours à pouvoir pratiquer à son niveau. C'est ça que je précise bien. Il y a différentes catégories. J'aime bien donner l'exemple de la 2 chevaux et de la Ferrari. Chez nous, on roule avec tout. Il y a de la 2 chevaux et il y a de la Ferrari. Par contre, évidemment, on ne va pas les mettre au même moment sur la même piste. Donc, on a des catégories. Le seul objectif que nous avons, c'est qu'il y ait du fight. C'est qu'il y ait de la bataille. C'est véritablement quand on prend le départ, on ne sache pas qui sera à l'arrivée. Je ne sais pas si vous avez vu le Grand Prix hier, reprise de Formule 1. Il y a un peu de déception quand même. Et c'est le même plateau, ça recommence. Et c'est toujours pareil. Et c'est toujours pareil. Et chez nous, en radio télécommandé, c'est pas vraiment toujours pareil. Il y a du rebondissement. Ouais, il y a vraiment du rebondissement. Et puis surtout, cette capacité à progresser. Chaque manche est différente. Des tracés qui sont nuancés. Un développé tracé plus ou moins important. Tout est réuni, pour vraiment pratiquer dans les meilleures conditions. Et je le redis parce que c'est important pour tous en ce moment, avec des budgets quand même qui restent abordables. Alors justement, ça c'est une des questions que je voulais te poser, le budget. Parce que, alors on se dit c'est des petites voitures, il y a des piles, des batteries, mais on ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente en termes de budget. Pour quelqu'un qui souhaite débuter, donc je ne parle pas d'aller faire de la compétition, quelqu'un qui veut juste se faire plaisir, qui a peut-être un petit espace chez lui, qui peut aménager un petit circuit, on parle de quel budget? Alors je vais répondre progressivement et par échelle. Le plus important pour nous, vous l'avez compris, c'est l'1/28e, véritablement, la mini-Z, comme on l'appelle. J'ai envie de commencer. Le premier conseil que je donne, c'est je contacte mon automobile club ou une association, et je vais faire 1 ou 2 séances de roulage. On est assez malin, nos équipes, pour vous mettre un petit véhicule entre vos mains, afin que vous puissiez, après, pouvoir faire un choix. Une fois que vous avez calé le choix que vous avez fait, il y a du 2 roues motrices, du 4 roues motrices, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais une fois que ce choix est fait, grosso modo, la première marche à franchir, c'est un budget de 200 €. Quand je parle de 200 €, c'est la voiture équipée avec une radio télécommandée. À partir de là, je vais rouler, un nombre de mois propre à chacun. Et si je veux aller plus loin, vraiment commencer à faire des manches de championnat,
upgrader, à passer d'une catégorie à une autre. Je vais en citer trois, le stock, le pro stock, l'open, vraiment des catégories évolutives. Et pour faire simple, on va de plus en plus vite, de plus en plus technique. Et dans ce cas-là, on va être obligé de remettre de la technologie supplémentaire dans les véhicules. Donc, c'est le même véhicule? C'est le même véhicule, on va l'optionner. Ouais. Exemple type, le moteur. On peut mettre des moteurs plus puissants, ce qui va faire donc le passage en catégorie. Évidemment, j'ai un moteur plus puissant, il va falloir que je change ma liaison au sol. On va parler de pneumatique, de taille de jantes, on va parler d'amortisseur, de raideur, de dureté. Bref, comme à l'échelle 1, on va se retrouver à l'échelle plus petite. Et donc, forcément, plus on met de technologie, plus il va falloir le budget adapté. Pour 300 €, on peut déjà avoir un véhicule relativement technique. Élément important, c'est aussi une télécommande. Quand je veux aller plus loin vraiment dans la pratique du sport radio-télécommandé, il faut s'équiper d'une bonne télécommande. C'est une fois, mais c'est un budget qui est quand même aussi conséquent, il faut compter environ 300 €. Donc, première marche, pour commencer, environ 200 €. Et si vraiment je veux performer, allez, il faut compter au fur et à mesure d'avoir grimpé ces 400 € supplémentaires pour une enveloppe globale de 600. C'est quoi la différence entre la télécommande d'entrée et celle dont tu parlais pour aller vraiment plus loin, où il faut du coup réengager une somme importante? Alors, plein d'éléments sont paramétrables sur des voitures radio-télécommandées. Au premier niveau, première marche, on va tout simplement limiter le nombre de paramètres possibles en réglage, alors que la télécommande poussée vous permettra d'obtenir un paramétrage multiple et varié. Je ne vais pas rentrer dans la technique parce que sincèrement, ça devient vraiment technique. Mais on peut parler de carrossage, d'angle, de butée, etc. Tout par élément paramétré. Et forcément, plus le budget est important, on va aller sur une technologie qui permet d'avoir des paramètres multiples et de plus en plus sensibles. J'entends fin. Donc c'est comme en fait si je prenais ma voiture, mon volant Twingo, et finalement on fait de la compétition en F1, on a quand même un volant qui est extrêmement complexe avec plein de réglages possibles. C'est un peu ça le parallèle. Oui, c'est exactement ça, tout à fait. Et je rajouterais, au regard de ce parallèle-là, cette capacité d'avoir un nombre de paramétrages réglables permet, selon les tracés, les moments de course, de nuancer ces réglages en permettant en fait d'optimiser sa performance sur la piste. Donc en résumé, il y a un premier niveau, tout le monde peut y arriver, sincèrement. C'est vraiment open pour tout le monde et il n'y a pas de notion d'âge. Mais quand on veut performer, là, le vrai pilotage va rentrer en ligne de compte et quelle que soit l'échelle, il faut avoir ces notions premières de pilotage. Il faut maîtriser toutes ces nuances, ces paramètres. C'est clair, c'est quoi un transfert de masse, c'est où un repère de freinage, c'est où l'entrée-sortie de courbe. Là, on rentre vraiment dans les notions de pilotage, peu importe l'échelle. Et alors, du coup, ça me permet d'enchaîner sur ma question suivante qui était donc on se fait plaisir d'entrer avec des choses relativement simples, mais est-ce que pour autant il y a besoin d'avoir une notion de bricolage, qu'on a besoin de mettre les mains dans le cambouis un minimum, entre guillemets le cambouis, alors, on comprend. Merci, et la question me parle tout particulièrement parce que moi je suis né un peu avec des mots, j'ai des compétences mais pas forcément l'aisance. La première marche elle est franchissable pour tous, sincèrement. Ouais. C'est abordable, c'est nettement moins compliqué je pense qu'un mécano. Mais par contre, quand on veut après aller plus loin dans le paramétrage total, etc., et je vais donner la caricature de mon propos, c'est quand on descend d'échelle. La Mini Z, c'est du 1/28e. Je vais avoir des outils plus ou moins normaux. Mais quand je descends d'échelle, attention, là on va avoir de l'outillage spécifique, aimanté, les pièces sont de plus en plus petites. Et voilà, et là l'acuité visuelle en plus va rentrer en ligne de compte. L'âge aussi, l'âge aussi, mais bon, il y a des loupes, on est capable de se faire aider aussi. Donc voilà, il faut tenir compte de cela, la première marche pour tout le monde, même technologiquement, même sans être un grand bricoleur. Mais plus je veux performer, c'est clair que là, il va falloir acquérir ces notions-là. Et c'est pour ça que les associations existent. Moi, je n'ai pas appris tout seul. On m'a vraiment montré, j'ai posé des questions. Et ce qui est super dans un club comme le nôtre, c'est qu'on obtient des réponses en face. C'est tout l'intérêt, effectivement, d'échanger avec les passionnés. Et comme tu disais, d'avoir cette transmission de connaissances qu'on retrouve en fait dans tous les domaines. Dès qu'il y a la passion, quand il y a un club, il y a une transmission. Merci, j'en ai parce que on a tous les âges, mais demain, c'est nos jeunes d'aujourd'hui. Donc là encore, ok, j'ai dit 2 fois, mais merci Mathieu pour l'événement qui nous est proposé, permettant de faire découvrir cela au plus grand nombre. Et nous, on pense déjà à demain. On a envie que ça continue, véritablement. Électrique ou thermique, d'ailleurs, sans faire de polémique. Mais en tout cas, on veut partager notre passion. Et si on ne se donne pas ces moments de rencontre, ça ne se fait pas. Donc, n'attendez pas non plus d'obtenir des infos. Venez vers nous, posez-nous des questions. N'en doutez pas, que ce soit dans le Nord, Centre ou Sud-Alsace, il y a plein d'événements dans l'année.
mais vous ne le savez pas forcément. Donc à un moment donné, pour le savoir, venez au contact vous aussi. On n'a pas forcément, nous, tous les budgets de communication pour vous dire toutes les semaines, il y a ci ou il y a ça. Venez vous renseigner auprès de nous. Non, et puis ça reste un hobby, c'est-à-dire que là, vous présentez quelque chose de, à mon sens, très professionnel, très carré. Mais pour beaucoup de gens, ça reste un hobby et vous avez une vie à côté et on n'a pas forcément non plus le temps de communiquer sur tout. C'est clair, c'est clair. Donc oui, je vous confirme, Charlie, on ne fait pas ça du lundi au dimanche. Non, non, l'association Mon Automobile Club vous accompagne également dans toutes vos mobilités, à l'échelle 1 notamment, qui est la plus courante, pour aller bosser, pour aller en vacances ou aller chez le médecin, où j'en passe, c'est les meilleurs. Donc oui, les automobiles clubs, vous connaissez tous. Vous avez peut-être un peu oublié ce que nous faisons véritablement, mais on est votre premier compagnon pour votre mobilité et en sécurité, l'organisme de formation dédié à la sécurité routière, à la maîtrise de la sécurité. Et on fait ça en toute sympathie et on est vraiment au service des usagers. Très bien. J'ai une dernière question, enfin une dernière, après peut-être qu'il y en a d'autres qui me viendront. Sur votre stand, j'ai vu 2 types de revêtements. Donc il y a les dalles pour le mini Z, ça va être une espèce de mousse. Alors pardon, ce terme n'est pas très précis. C'est tout à fait c'est de la mousse compensée, composée, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Alors, j'en profite, merci Charles. Je remercie tout particulièrement Alain Galuzer de notre équipe, parce que ce que vous venez de dire, il l'a développé pendant à peu près 2 mois, permettant de le proposer au public aujourd'hui. En intermittence, parce que c'est tout nouveau aussi. C'est le 1/76e, ça ne se pratique pas de la même manière que la Mini Z. 1/76e, imaginez. Vous prenez votre voiture et vous divisez par 76. Venez avec des loups, c'est tout kiki, mais par contre ça a plein de lumière, ça roule super bien, c'est comme la Mini Z, mais tout petit, tout petit. Forcément, besoin de moins de place, on peut faire ça sur de la bâche. Et là, on est encore une fois de plus à votre service. On sait faire tout ça pour des budgets. Allez, le 1/76e, on est capable de vous faire ça. Piste, voiture, téléco, allez, pour 200 €. Avec la piste. Avec la piste. Ouais. Selon la taille, si vous faites le gymnase, ce sera peut-être un peu plus cher. Sûr. Mais pour la maison, la table du salon, allez, la table de la cuisine, vous avez un truc sympa, vous permettant avec le petit garçon, la petite fille, papa, maman, vous passez un moment sympa à la maison. La Mini Z, il faut avoir un espace plus grand. C'est pour ça que généralement on se retrouve en club. C'est plus pratique. Voilà, c'est quand même plus pratique. On n'a pas forcément des maisons plus de 500 m², enfin pas moi. Et après, je rappelle quand même aussi à tous qu'on fait l'échelle 1. Donc vous voulez un jour vous mettre dans le baquet d'une Porsche, d'une Ferrari, d'une Lamborghini, on vous emmène à l'Anneau du Rhin, on vous emmène à Circuit Mercourt, à proximité. On est capable aussi de vous faire vos baptêmes, mais pour pas cher. Excellent, ça donne envie. Alors, est-ce que les compétitions, ça se fait sur un revêtement particulier pour la part de la Mini Z Alors en Mini Z, le championnat notamment d'Alsace-Lorraine se fait systématiquement sur des pistes du Kyosho. Ce sont des dalles 50, on va en additionner 2, on a donc des voies d'1 mètre minimum. Les grandes lignes droites se font sur 3 dalles, 1,50 m. On y met entre 8 à 10 pilotes. On essaye toujours d'opter de façon unanime, tous les clubs, pour un des 2 côtés. Je viens de vous donner une info. Ouais. C'est vrai que les pistes Kyosho, on peut les rouler des 2 côtés. Un côté sera plus lisse, un côté sera plus rugueux. On a décidé pour les manches à venir de tous rouler sur le lisse, nous permettant de mieux jouer sur le pneumatique, afin d'apporter un côté encore plus compétition aussi à chaque manche du championnat. Et est-ce qu'il peut y avoir du dénivelé? On en a. C'est pas simple à gérer. J'imagine. Parce que je vous invite à réfléchir. On a une piste, mais quand vous voulez faire du dénivelé, il y a 2 façons de le faire. Il n'y en a pas 3, il y a 2 façons. On va modéliser, on va faire des passés. Oui, d'accord. Le modélisé, c'est ingérable. Pourquoi? Je vous invite à voir la salle. Il faut mettre du carton. Les dalles, c'est des dalles de 50. Ça veut dire que pour joindre 2 dalles, il y a des picots. On va donner de l'inclinaison, c'est pas top. En résumé, on préfère nous les passer. Ça va faire un espèce de pont sur 2 mètres au maximum qui va nous permettre tout juste d'avoir cette inclinaison, mais sans avoir une déformation. L'échelle est tellement petite que les voitures sont super basses. Le moindre décalé de niveau peut forcément vous faire accrocher, vous déporter, etc. Donc la réponse, elle est oui. Il y aura une manche sur les 5 qui le fait, c'est extrêmement technique. On évite de le faire. Et est-ce que c'est technique, beaucoup plus technique aussi du coup en conduite, parce que dans la montée on perd en vitesse, dans la descente on en gagne, j'imagine qu'il y a du virage dans la foulée, ça complexifie la course.
Évidemment, donc c'est une situation de course donnée, on ne va pas l'appréhender comme les autres. Un sinueux, une ligne droite, un enchaîné pif-paf, il y a des techniques de pilotage pour ça. Je rappellerai juste une chose, que ce soit en conduite automobile ou en sport automobile, la notion d'anticipation, c'est ce qui répond le plus à votre question. Okay, on va forcément un peu décélérer pour garder un filet de gaz et seulement après pente et accélérer. Allez, venez essayer à la manche Berstein au mois de novembre et on vous montre ça en live. Ça a l'air incroyable. Donc on récapitule sur mon Automobile Club, pardon. On vous dit que pour 200 €, vous pouvez déjà commencer à vous faire plaisir sur la Mini Z ou sur du 1,76e et là à pratiquer dans le salon. Alors pas pendant le repas. Non, c'est avant ou après. Ça peut faire un bon apéro ou un bon studio. Modérément, évidemment. C'est exactement ça, Charlotte. Vraiment. Et puis, ça permet aussi de faire une petite décoration de table, peut-être. Ouais, joli, on est assez d'accord. On peut mettre les carreaux à damier, on peut mettre du rouge et du blanc, Alsace ou performer sport auto, tout est possible. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière information, une anecdote peut-être que tu souhaiterais partager avec les auditeurs ? C'est pas une anecdote, mais puisque le micro m'est tendu, merci encore. C'est vraiment faire comprendre au plus grand nombre que pratiquer la Mini Z, les sports radio télécommandés, c'est abordable, vraiment. Tu as récapitulé en rappelant un budget premier de 200 €. J'ai pas envie d'émettre les 200 €. Je rejoins une association pour une quarantaine d'euros. Je découvre avec le matériel qu'ils ont. Et après, si vraiment je suis convaincu, je peux y aller. Donc, venez à notre rencontre, venez prendre les informations et on pourra enfin tous partager cette passion le plus longtemps possible. Merci beaucoup Rémi. Merci Charles, merci à tous. Beaucoup, c'était très intéressant. Donc on te retrouve sur le stand Mon Automobile Club pour tester la Mini Z et le 1,76e. On est tous à votre dispo et on est dans les starting blocks, donc on vous attend. Profitez-en, bon après-midi.